mains d'un cœur. S'il te plaît, Seigneur, au-delà des faiblesses humaines, viens communiquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints en même entre-temps. Saluez encore le voisin de gauche et de droite, si c'est seulement maintenant que vous le voyez. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et comme nous avons acquis de bonnes habitudes dans cette année de maturité et de quoi? Et de croissance, nous allons prendre nos Bibles chacun. J'encourage toujours d'acheter les Bibles en papier. Je vais demander à maman Lily d'acheter des Bibles en papier. Nous allons commencer à vous vendre les Bibles en papier. Ou même à vous les prêter. Les Bibles en papier, je les trouve spirituelles. Les Bibles mélangées avec Apple, tout ça. Quand Samsung se mêle de la Bible, je ne sais pas si ça peut donner. On trouve aussi TikTok dedans. Tu veux lire la Bible, on te dit, il y a des femmes jolies à côté dans le quartier. Ah non. Prends ta Bible, lève-toi, nous allons lire. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous lirons. Luc chapitre 4. À partir du verset 16 jusqu'à 19, je lis. 16 à 19, Luc 4, 16 à 19. Mais le verset qui nous concerne, c'est plus 18 à 19. Donc je lis. À partir du verset 16 pour notre compréhension. Il se rendit à Nazareth, c'est Jésus, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Écoutez le verset 20. Puis il roula les livres et le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Les commentateurs disent que quand on dit il s'est assis, il est allé s'asseoir sur un siège où il était interdit à tout être humain de s'asseoir. Il y avait dans toutes les synagogues en Israël une chaise, un trône réservé au Messie qui devait venir. Vous me suivez? Jésus a pris le risque. Humainement parlant, il a pris le risque. Mais en tant que Dieu, c'était sa place. Il est allé s'asseoir. C'est pourquoi la Bible dit tous les yeux étaient maintenant sur lui. Ce n'était pas des yeux de gentillesse. Les gens étaient très stupéfaits et les pharisiens étaient très mécontents. La suite que vous allez voir, ils ont cherché à les lapider. Et même à les faire tomber du haut d'une falaise. Amen. Quel courage. Jésus est un homme courageux. Amen. Quand tu connais ce qui t'appartient, tu ne lésines pas sur les moyens. Amen. Nous allons continuer la lecture. Nous sommes toujours debout. Actes des Apôtres, chapitre 1. Acte 1. Acte 1, c'est un passage qu'on a lu aussi dimanche passé. Souvenez-vous, Acte 1, 4 et 8. Acte 1, verset 4 et verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 1, verset 4 et verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Ça aussi, c'est un passage qu'on a lu dimanche passé. 1 Corinthiens chapitre 4. Non, allons au chapitre 2 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 à 5. Chapitre 2, 4 à 5 de 1 Corinthiens, la Bible dit: ma parole et ma prédication, c'est Paul qui parle, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Chapitre 4, verset 20. C'est encore Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Chapitre 9, verset 7. Chapitre 9, verset 7, la partie A, juste la première phrase. Chapitre, je dis combien?
9, verset 7, la partie A, la Bible dit, qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Amen. Dans d'autres versions, il dit, qui peut faire le service militaire à ses propres frais? Veuillez vous asseoir. Le dimanche passé, nous étions en train de nous entretenir ici sur mission, témoignage et signes. Amen. Nous avons parlé de mission, de témoignage, de signes. Mission, nous sommes tous missionnaires en tant que chrétiens. Témoignage, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes qui montrent que tu es avec Dieu. Ces signes, nous les avons lus la fois passée. Et c'est en réfléchissant sur ces signes que le Seigneur m'a inspiré ce que je dois partager ce matin. J'ai intitulé ce que je partage ce matin, les équipements du missionnaire. Amen. Les équipements du missionnaire, la provision du témoin. Alléluia. La provision du témoin. Je veux aborder ce sujet, ce thème ce matin en 3 points. La première chose que nous devons retenir sur ce thème nous renvoie un peu à ce qu'on disait la fois passée. C'est que Dieu n'envoie pas ses missionnaires les mains vides. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'envoie pas les missionnaires les mains vides. Dieu n'envoie pas un missionnaire, quelqu'un en mission pour qu'il aille se débrouiller. Non. Nous vous avons dit que la mission n'a pas commencé avec l'Église. Même Adam et Ève étaient des missionnaires de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Adam et Ève avaient une mission. Laquelle? Remplir la terre, n'est-ce pas? Se multiplier et remplir la terre. Et Dieu ne les a pas seulement donné la mission, il leur a donné aussi la capacité de la mission. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il les a rendus comment? Féconds. Dieu ne peut pas te dire que tu dois te multiplier, en même temps faire de toi quelqu'un de stérile. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Abraham, quand il a reçu la promesse qu'il sera le père des multitudes, la stérilité a fini par céder, n'est-ce pas? Dieu a fini par briser la stérilité. Parce que quand la promesse arrive, la provision suit. Et chaque situation obéit à la parole de Dieu. Amen. Dès que Dieu dit à Abraham, tu seras père de multitudes, les choses commencent à se mettre en place. Donc Adam et Ève avaient aussi, n'est-ce pas, une provision. La fécondité, la fertilité, venant de Dieu lui-même. Abraham avait sa foi. Amen. Oh, amen. Ça, c'était la provision de Dieu. Vous savez, Dieu ne pouvait pas faire les choses qu'il faisait avec Abraham sans lui donner la capacité de croire. Il est le premier qui a cru à l'existence du Dieu unique. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier. Et Paul l'atteste dans la Bible. Il est le premier qui était le père, n'est-ce pas, de toutes les générations, qui est le père de toutes les générations qui viennent après et qui croient dans le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Vous êtes avec moi? Sur la terre, soit dit en passant, vous devez savoir qu'il n'y a que 2 religions qui sont monothéistes. C'est l'islam et le christianisme. Amen. Et si vous regardez bien, tous les 2 découlent d'Abraham. Amen. C'est lui le pionnier. C'est lui le premier. C'est lui l'apôtre de la foi dans un Dieu unique. Amen. Et Dieu l'a rendu capable de croire. Est-ce que vous savez qu'il y a une certaine foi, même pour que tu puisses accéder à ça, il faut que ça soit un don de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi Paul, parlant aux Corinthiens, fait voir qu'il y a même un don qu'on appelle don de foi, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont une foi qui c'est particulier. Ce n'est pas le foi, comme quelqu'un dit, vous avez le foi et ils ont la foi. Alléluia. Il y a des gens qui ont la capacité de croire à des choses. Toi-même, même si on te donnait des preuves 10 fois, 20 fois plus, tu ne croirais toujours pas. Abraham est sorti. D'abord, il y avait beaucoup de difficultés d'équation pour lui. Il était habitué à des divinités, n'est-ce pas? Il vient d'Ur en Chaldée. C'est un Chaldéen, Abraham, un Babylonien. Il est sorti d'un peuple qui était idolâtre. Il est habitué à ça. Et on va le sortir de là. Non seulement Dieu lui dit, sors de là. Le Dieu en plus qu'il parle, c'est le Dieu unique, qu'il ne connaît pas.
il doit sortir et obéir à ces dieux-là pour aller aussi dans un endroit qu'il ne connaît pas. Lui-même, même quand il partait, on lui demande, mais tu prends toute ta femme, tu vas où? Il dit, je ne sais pas où je veux. Mais c'est irresponsable ça. Oh, amen. Non, mais c'est irresponsable. Comment un homme responsable peut prendre sa famille comme ça, non? Partons. Quoi, oh non? Un Dieu que je ne connais pas m'a parlé, il a dit que je parte. Pour aller où? Oh, je ne sais pas. Je pense que dans le monde des gens qui ont la tête sur les épaules, on va dire, tu as disjoncté, n'est-ce pas? Non, sérieux, on va dire que tu as un problème. Ça, il faut avoir un don de foi pour croire à des choses comme ça. Alléluia. Là où tout le monde trouve que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, même quand nous disons nous avons la foi, nous avons toujours besoin de voir une petite étincelle qui nous donne, qui nous booste, n'est-ce pas? Quelque chose qui nous... Oh non, quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Mais Abraham, personne n'est passé avant lui. Vous êtes avec moi? C'est comme Adam et Ève. Je me suis toujours demandé comment ils ont réagi quand ils ont vu le premier enfant. La première grossesse. Le premier enfant. Parce qu'ils ont eu tous les premiers, c'était eux, n'est-ce pas? Oh, amen. Ils étaient les premiers hommes, les premiers mariages, la première grossesse, les premiers enfants. Amen. La première mort. Ils ont tout vécu, Abraham. En premier. C'est pourquoi j'ai toujours dit, peut-être Dieu va les pardonner à Adam. Oui, Dieu doit pardonner. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas, il vient de commencer, on lui doit des excuses. Ce sont ceux qui viennent après qui doivent être jugés sévèrement. Lui, il n'a pas de repère. Vous êtes avec moi? Il n'a pas de repère, il n'a pas de modèle à suivre. Il n'a que la parole, une parole de Dieu. Nous avons toute la Bible. Est-ce que nous croyons? Avec tous les modèles aussi avec nous. Est-ce que nous croyons? Mettez-vous à sa place. Moi, je crois qu'Abraham est excusable. Si on pouvait prier pour les morts, je disais, Seigneur, pardonne Abraham. Non, pardonne-le. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu a été un peu conciliant avec certaines personnes à cause de ça. Amen. Parce que les pionniers, c'est eux qui font les chemins, c'est eux qui prennent tous les dangers, tous les risques. Il n'a pas d'expérience. Donc, nous revenons ici, frères et sœurs, pour dire, Dieu n'envoie pas les gens les mains vides, n'est-ce pas? Jamais il n'envoie quelqu'un les mains vides. Moïse avait le bâton, oui ou non? Moïse avait le bâton. D'ailleurs, Moïse, il a demandé beaucoup trop de preuves avant de partir. On lui donne une parole seulement, va libérer mon peuple. Non, ça suffit pas. Par quel signe on va connaître Christ? Amen. On lui a même donné, on ne parle souvent que du bâton, mais il y avait aussi la preuve de la lèpre blanche, n'est-ce pas? Malgré tout ça, est-ce qu'il a accepté? Non. Oh, je ne sais pas parler. Il continue à multiplier les excuses. Je ne sais pas parler. On associe encore Aaron, n'est-ce pas? Même là, il dit non. Cherchez quelqu'un d'autre. Frère, la foi, ce n'est pas facile. Amen. Croire à certaines choses, ce n'est pas facile. La foi. Et Moïse avait son bâton. Ça, c'était la provision de Dieu. Alléluia. Ça, c'était, n'est-ce pas, l'équipement de Dieu pour Moïse. C'était ça, ces bâtons-là. Donc, et c'est avec ces bâtons que vous allez voir que Moïse a décanté beaucoup de situations, n'est-ce pas? C'est ça. Quand Dieu te donne une mission, connaissant les tenants et les aboutissants, il t'équipe pour ça. Alléluia. Il sait que sur le chemin, tu vas rencontrer ça, tu vas rencontrer ça, tu vas rencontrer ça. C'est pourquoi Jésus nous dit ici, l'Esprit du Seigneur est, il m'a oint. Dieu lui a donné l'onction qu'il fallait. Tout ce qu'il faisait, Jésus, il le faisait par le Saint-Esprit. Amen. Par l'onction du Saint-Esprit. La Bible précise même dans Romains que c'est même l'Esprit de Dieu qui va le ressusciter d'entre les morts. Il travaillait avec l'onction de Dieu, avec la capacité de Dieu. Il ne faisait pas les choses de lui-même. Il ne se recommandait pas lui-même. Jésus n'était pas un Messie autoproclamé. Oh, amen. Non. Il avait l'onction du Saint-Esprit, lui, c'est le Seigneur. C'était aussi, n'est-ce pas ça, son équipement. Amen. Jésus était équipé. Il était équipé. Adam et Ève étaient équipés. Abraham était équipé. Je viens de vous dire que Moïse aussi était équipé. Alléluia. Et même Israël, je vous ai parlé d'Israël ici en tant que nation. Ils étaient en mission. Leur mission était de révéler aux autres nations l'existence du Dieu unique, n'est-ce pas? Dieu ne les a pas envoyés les mains vides.
Dieu ne leur a pas donné cette grande tâche sans les équiper. Israël était équipé, sérieusement équipé. Quel était son équipement en tant que nation? La loi, les prophètes. Amen. Le Messie, la parole. Jésus dira, j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord Israël. Israël a été équipé pour la mission. Parce que Dieu ne veut pas que tu échoues et que tu dises, j'ai échoué parce que je n'avais pas les moyens de réussir. Non, il t'envoie, il te donne le moyen de réussir. C'est pourquoi on dit cet adage, c'est pourquoi on entend souvent cet adage qui dit, à chaque vision correspond aussi une provision. Amen. Le jour où Josué remplace Moïse, il est inquiet, Josué. Il se demande, est-ce que ces gens ils vont m'obéir? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont me respecter? Est-ce qu'ils vont être avec moi, me soutenir comme ils ont soutenu Moïse? Le peuple dira à Josué, veille seulement l'Éternel être avec toi. Amen. Et nous t'obéirons. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous verrons la provision qui était chez Moïse, chez toi, alléluia, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Quand nous verrons la provision de Dieu, quand nous verrons des signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru? Où sont les signes? Tu as cru? Où sont les preuves? Où est la provision? Alléluia. C'est la provision qui te distingue, frère, sœur. En tant que chrétien, c'est la provision de Dieu qui te distingue. Ce n'est pas l'autoproclamation. Il y a des gens qui passent tout leur temps. Je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je suis né de nouveau. Quelqu'un a dit même, vous tous là, même vos pasteurs. Quand moi je croyais, d'autres n'étaient pas nés. Mais quel est le résultat? Amen. De tout ça. Le problème, c'est le résultat. Vous connaissez la parabole des ouvriers de la première et la dernière heure, n'est-ce pas? Le salaire sera le même. Vous êtes avec moi? Tu as travaillé, oui. Paul, je vous disais ici, Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous, n'est-ce pas? Et nous voyons les preuves de son travail, de son ministère. Dieu n'envoie personne les mains vides. Alléluia. Non, dis à ton voisin, Dieu ne peut pas t'envoyer les mains vides. Non. Si Dieu te donne une femme, il te donnera aussi les moyens de la prendre en charge. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Dieu te donne un mari, il te donnera aussi les moyens de prendre soin. Amen. Si Dieu te donne des enfants, il te donnera les moyens de les élever. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la Bible dit les enfants sont un don de l'Éternel. Dieu ne peut pas te donner une mission parce qu'être parent, c'est tout un ministère. C'est une mission, un ministère. D'ailleurs, un ministère qui est plus grand encore. Faites attention. Alléluia. Dieu n'envoie personne les mains vides. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir sur ce thème, sur ce sujet ce matin, sur les équipements, sur la provision de Dieu pour les missionnaires. Alléluia. Dieu n'envoie pas ses missionnaires les mains vides. Dieu ne veut pas que ces missionnaires puissent se débrouiller tout seuls. Vous êtes avec moi? Moi, j'ai toujours dit aux gens qui sont appelés au ministère ou ceux qui sentent l'appel, frère, le servir Dieu, c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit dans Hébreu, nul ne s'octroie cette charge s'il n'est pas appelé. Amen. Si tu n'es pas appelé au ministère, laisse, parce que tu n'auras pas la provision. Dieu n'envoie pas aussi la provision là où il n'a pas donné la vision. Vous êtes avec moi? Tu vas te casser les dents. Parce que tu as prié quelqu'un tombé, tu deviens archbishop, apôtre. C'est bon, vas-y. Mais sache que le ministère, on l'évalue dans le temps. Ce n'est pas dit une année, 2, 3 ans après, même si les malades guérissent, tout ça, tu verras des choses. J'ai vu des jeunes gens à la borne, à l'époque, qui ont défié l'église, qui se sont levés, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Le pasteur Vernon, il prêche là, mais on n'a jamais vu. Ils ne connaissent même pas d'abord de quoi il parle. Ils sont partis, ils ont créé des églises. Et ça commence avec des noms terribles. Vous savez, quand vous entendez seulement le nom de l'église qu'il a créé, je ne vais pas citer ça ici, on dira, oh. Des noms liés toujours au Saint-Esprit, donc puissance. Ils sont partis. L'un d'eux a même dit, je vais bâtir une église plus grande que la borne. Quand quelqu'un parle comme ça, moi je deviens inquiet. Pas parce qu'il va faire ce qu'il dit, mais parce qu'il court à sa perte. Le plus grand caractère
La plus grande caractéristique d'un serviteur de Dieu, ça reste l'humilité. Amen. Je vais construire la plus grande église. Et d'autres sont rentrés demander pardon, les plus humbles. Les autres, on voit comment ils sont en train de souffrir. Et quelquefois, c'est quand tu t'es entêté pour laisser. Tu sais qu'il faut laisser, n'est-ce pas? Mais ça devient lourd pour laisser là. Parce que tu te poses toujours la question, qu'est-ce qu'on va? Ça devient lourd. Parce que tu t'es tellement entêté, tu as fait tellement de bruit, n'est-ce pas? Mais là, il n'y a pas moyen de reculer. Il faut être beaucoup humble pour accepter de s'humilier. Alléluia. Non, Dieu n'envoie pas les missionnaires sans les mains vides. Amen. Et Dieu n'envoie pas aussi son onction. Il n'a pas d'onction à gaspiller. Est-ce que vous êtes avec moi? La plénitude du Saint-Esprit qui nous est donnée, c'est pour une mission. Vous recevrez une puissance et vous serez. Il n'y a pas de puissance inutile à donner. Il y a des gens qui demandent l'onction. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi. Tu vas être rempli jusqu'à ce que l'onction te tue. Mais tu vas recevoir l'onction pour faire quoi? Oh, vous êtes avec moi? L'onction, c'est la capacité que Dieu donne pour une mission. Toi, c'est quoi d'abord ta mission? Et puis, si tu connais ta mission, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Parce que celui qui t'a donné la mission, c'est celui qui doit te donner aussi la provision. Oh, amen. Si tu as reçu ça des hommes, va chercher la provision chez les hommes. Mais si c'est Dieu qui a donné, demande l'onction, c'est le Seigneur. Amen. Et la plus grande mission que nous avons, c'est celle d'être chrétien. Vous devez le savoir, n'est-ce pas? C'est une grande mission. Être témoin de Jésus. Et nous avons besoin, nous allons y arriver. Alors, la deuxième chose, donc je disais, premièrement, Dieu n'envoie pas ses missionnaires les mains vides. Deuxièmement, un missionnaire doit être équipé et soutenu par sa base. Vous êtes avec moi? Amen. Un missionnaire doit être équipé et soutenu. L'exemple de Christ lui-même nous frappe. Jésus lui-même était soutenu par le Père, oui ou non? Oh, amen. Jésus, le Père n'a pas envoyé Jésus et puis l'a abandonné sur la terre. Le Père envoie Jésus, il l'équipe, n'est-ce pas? L'onction était sans mesure sur lui, n'est-ce pas? Mais le Père, malgré l'onction, malgré qu'il a donné l'onction, il a donné l'équipement, lui-même était encore là pour soutenir. Le jour du baptême, le Père va parler du ciel, n'est-ce pas? Celui-ci est, j'ai toujours dit ça, c'était la lettre du Père, lettre de témoignage pour la mission. La lettre de recommandation du Messie sur la terre. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Lettre de recommandation pour dire, attention, le monsieur que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui. C'est mon propre fils. Amen. Quand il dit écoutez-le, ça dit je vous le recommande, n'est-ce pas? Je vous le recommande. Et ça, il n'a pas fait ça seulement une fois. Le jour de la transfiguration, il amène Jean, Jacques et Pierre sur la montagne. On fait transfigurer là. On fait transfigurer Moïse et Élie. Jésus est au milieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette scène, j'aime beaucoup cette scène. Et une voix s'est fait entendre du ciel en disant, c'est celui-ci, celui qui est au milieu, n'est-ce pas? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout. Hein? Et puis on ajoute, écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? Parce que avant que Jésus n'arrive, les gens écoutaient Moïse et les prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient avec la loi et les prophètes. Dieu voulait dire maintenant, ce n'est plus le temps de la loi, ce n'est plus le temps des prophètes, c'est le temps du Fils. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1 verset 1 dit, après avoir parlé à nos pères par le prophète, dans ce temps-ci, Dieu parle par le Fils. Alléluia. Qu'il a aussi établi héritier de toutes choses. Ça, c'est le temps de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand un prophète se lève, il doit élever Jésus. Tout prophète qui se lève et qui fait des choses pour sa propre gloire ou qui annonce autre chose, la Bible dit qu'il soit anathème. Amen. Tout prophète, tout apôtre, tout celui qui se lève aujourd'hui doit entrer dans cette parole du Père. Celui-ci est mon fils. Amen. Tout le monde doit pointer celui-ci. Tout le monde doit pointer Jésus. Vous êtes avec moi? Le Seigneur a voulu tourner tous les regards des humains sur qui? Sur Christ. Dieu a rendu Jésus incontournable. C'est pourquoi lui-même dira, nul ne peut aller au Père sans passer. Ça veut dire, je suis incontournable. Ce n'est plus Moïse, mais c'est le Fils. Donc, la recommandation du Père. C'est très important d'être recommandé.
Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la vie, ne t'auto-recommande tout pas. Ce n'est pas crédible. Même dans les nations, tous les présidents qui s'autoproclament. Oh, à partir d'aujourd'hui, je suspends la Constitution. Je prends le pouvoir pour 5 ans. Mais qui t'a donné? Tu es dans une nation avec des millions de gens. Tu viens devant tout le monde, devant les caméras, et tu dis tu prends le pouvoir. Tu ignores les institutions qui existent, les élections, tout ça. C'est parti. Donc toi, vous savez, tu n'as pas de légitimité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a trop de gens, même dans l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas de légitimité. Des ministres qui sont devenus d'eux-mêmes ou de par les autres hommes. Aucune légitimité. Celui-ci est mon fils. Lettre de recommandation. Amen. Quand Dieu te recommande, c'est encore mieux. Quand Dieu te recommande. Oh, alléluia. Vous savez, les hommes peuvent faire leur coalition là, faire des petites cachotteries, des complots pour essayer de t'écraser. Mais quand Dieu fait sa recommandation, tout ça, ça tombe. Jésus est arrivé à un moment où les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là, ils étaient nombreux, hein? Les Esséniens, c'était toutes ces classes politiques de l'époque politico-religieuse, ont rejeté Jésus. Mais il est venu et il s'est imposé. Pourquoi? Parce que le ciel l'a recommandé. Quand le ciel te recommande, personne ne peut résister. Parce que tous ceux qui vont résister à cause de la provision que tu as, ils vont céder. Amen. Quand Moïse s'est présenté en Israël, d'autres ont voulu résister. Dieu a tué même certains. Amen. Souvenez-vous de cet homme. Ces gens qui ont refusé de venir à Moïse, je cherchais les noms qui ne viennent pas. Moïse les envoie chercher et disent, allez lui dire, nous ne viendrons pas. Hein? Alors, Moïse a dit, le châtiment de ces gens va être exemplaire en Israël. Amen. On s'en souviendra. Écartez-vous d'eux. C'est-à-dire, éloignez-vous de ces gens. Les gens ne savaient pas ce qui va se passer. Tout le monde s'est éloigné d'eux. La Bible dit la terre s'est ouverte et Dieu les a enterrés vivants. Amen. Quand Dieu recommande quelqu'un, nous nous humilions. Amen. Moi, je refuse de travailler même dans le ministère sans recommandation. Non, sans recommandation. Si tu viens toi-même comme ça, oh non, c'est moi le pasteur. Mais tu es devenu pasteur comment? Oh, alléluia. Même quand Dieu t'appelle au ministère, mes amis, il faut que les autres reconnaissent ton ministère. Vous êtes avec moi? Il faut qu'on reconnaisse votre ministère. Le Père a parlé, celui-ci est mon fils, amen. Et puis les gens ont suivi. Il faut que ton ministère soit reconnu. Moi, je suis d'une génération où on a beaucoup murmuré dans le ministère. Où on pensait qu'on on est en train de nous étouffer. On était là. Quelqu'un a même dit, comme elle est seulement un dimanche, ils vont voir ce qui va se passer. Comme elle est seulement. Mais plus tard, quand on a commencé à laisser, on n'a rien vu. Oh, alléluia. Ça, c'est la chair qui parle. Laissez-moi seulement un dimanche. Quand tu as cette attitude, Dieu va te laisser là encore assis longtemps. C'est comme ça que nous sommes restés des années à regarder vers nos prochains. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tout missionnaire doit être équipé et soutenu. Amen. L'église, quand l'église envoie un missionnaire, l'église doit le soutenir. D'abord, l'église doit reconnaître un ministère. Si l'église reconnaît les ministères, l'église doit soutenir ces ministères. Amen. Encadrer ces ministères. C'est très important, frères et sœurs. L'église doit encadrer. Et c'est important, mes amis, d'avoir l'équipement. Donc l'église, n'est-ce pas, je disais, les missionnaires doit être équipé et soutenu. Et quand je dis que le missionnaire doit être équipé, vous devez savoir que l'équipement est très important pour 3 choses que je voudrais dire. 3 choses. D'abord, l'équipement vous permet de faire face à l'opposition. Vous êtes avec moi? Quand vous êtes équipé, sachez que quand Dieu vous envoie, le diable va vous barrer la route. Alléluia. Le diable vient barrer la route souvent. Des fois, il barre la route pour vérifier si tu es de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que quelqu'un vienne le dribbler sur son terrain.
Oh, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Il veut vérifier que tu es des dieux pour te laisser tranquille. Alors il va venir. Et quand il viendra, il va trouver l'opposition. Alléluia. Ah. Moïse avait le bâton. Il était très sûr de son bâton. Mais quand il arrive devant Pharaon, il jette le bâton devient un serpent. Jusque-là, tout est normal, n'est-ce pas? Les magiciens de l'Égypte ont souri. Ils ont jeté aussi les leurs. C'est aussi devenu des serpents. Maintenant, où est la différence? Eh bien, la différence, c'est que je vous ai dit la fois passée à la fin, il n'y avait qu'un seul bâton. Celui de Moïse, n'est-ce pas? Parce que le serpent de Moïse a englouti les autres. Comme pour dire, il n'existe qu'un seul Dieu. On ne peut pas avoir plusieurs dieux. Alléluia. Donc, le serpent de Moïse a englouti les autres. La deuxième chose pour laquelle je dis que c'est important d'être équipé, c'est que l'équipement atteste, prouve que le missionnaire est authentique et vrai. Amen. L'équipement atteste que tu es authentique et tu es. J'ai toujours pris l'exemple de Jésus avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Quand vous voyez la discussion entre le Seigneur et cette femme, jusque-là, la discussion était normale, n'est-ce pas? Donne-moi à boire. Oh non, la discussion commençait parce qu'on a demandé seulement à boire. Cette femme a engagé une discussion terrible. Elle est même entrée dans la théologie, oh non, dans l'histoire. Notre père Jacob, qui habite dans ce pays, est-ce que toi tu es plus grand que lui? Il ne sait pas à qui il parlait. Alors elle s'est mise vraiment dans le débat. Oh, alléluia. C'est là que l'équipement doit te distinguer. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus lui dira tout simplement, va appeler ton mari. Amen. Oh non, je n'ai pas de mari. Ah, tu n'as pas de mari? Ben, c'est normal parce que tu en avais 5 avant. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Cette femme, elle était sûre que c'était son jardin secret, n'est-ce pas? Mais que quelqu'un d'autre puisse le connaître comme ça, ce n'est pas n'importe qui. Elle a jeté sa cruche. Elle a couru dans la ville. Amen. Je crois que quand elle a jeté sa cruche, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette sa cruche, elle court. Elle est allée se cacher ou quoi? Et quand elle s'en va au retour, c'est toute la ville qui accourt. Vous êtes avec moi? Si tu es équipé par Dieu, tu verras des choses extraordinaires. Amen. L'équipement va attester, va prouver que tu es authentique, tu es vrai. Tu viens de Dieu. Amen. Souvenez-vous d'Élie au mont Carmel. Les prophètes de Baal pilulaient le pays. Ils régnaient dans le royaume, soutenus par Jézabel. Élie devait faire face à tous ces 400 prophètes. Connaissant son Dieu, il les a défiés en les convoquant tous au mont Carmel, n'est-ce pas? Amen. Invoquez votre Dieu, j'invoquerai le mien. Celui qui répondra par le feu, c'est celui qui sera le vrai. Alléluia. Voilà quelqu'un, il était sûr de la provision. Vous êtes avec moi? Élie était sûr de l'équipement qu'il avait. Parce que ton équipement va faire face aussi aux autres équipements. Le diable va envoyer ses équipements. Vous voyez les serpents des magiciens d'Égypte, n'est-ce pas? Les prophètes de Baal vont aussi venir se confronter à toi. Et ce n'est pas toi par la chair qui va te défendre. C'est la provision que tu as. L'équipement que tu as va prendre ta défense. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Au mont Carmel, vous connaissez la suite. Ils ont invoqué Dieu, ils se sont fait des incisions du matin au soir. Élie s'est même moqué d'eux. Criez plus fort. Il dort, votre Dieu, ça c'est sûr. Il est en train de siester. Je pense qu'il a beaucoup mangé. Criez plus fort pour qu'il se réveille. Ils ont crié. Écoute-nous, Baal. Nous sommes là, notre Baal. Ils ont pleuré. Rien. Ni voix, ni cri. Vous savez, des jours comme ça, Dieu fera qu'il n'y ait même pas du vent. C'est-à-dire que tout soit tranquille. Oui, parce que si le vent souffle, on va dire, oh non, c'est Dieu qui a agi. Non. Même le vent, tout est calme. Aucun oiseau ne chante. Tout le monde est calme. Toute la journée, rien. Maintenant, Élie se lève comme un champion. Amen. Quand tu as l'équipement de Dieu, tu es sûr de toi. Tu peux être devant des obstacles de tout genre. Tu ne trembles pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens peuvent monter, descendre, faire des choses. Tu es tranquille parce que tu sais que toi aussi tu as été saisi. Toi aussi tu es équipé. Alléluia.
j'ai toujours emprunté cette phrase de l'apôtre Paul. Il dit, vous parlez de Céphas, oh non, l'ombre de Pierre guérit le malade, c'est bien. Vous dites, oh non, Apollos c'était un docteur éloquent, c'est bon. Vous dites qu'Étienne, Philippe, ils ont fait des miracles, c'est bien. Mais moi aussi, j'ai été saisi. J'ai rencontré le Seigneur, moi comme un avorton, amen. Et ils ont marché avec lui, mais moi je l'ai rencontré comme un avorton. Et moi aussi, il m'a envoyé, amen. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai ma provision. Vous êtes avec moi? Sois sûr de ce que tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Sois toujours sûr de toi. C'est pourquoi quand je donne l'affermissement ici, j'insiste même dans ceux qui venaient dans les entretiens pour la question qui ne manquait pas, c'est est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que Dieu te connaît? Est-ce que tu es sûr? Je pense que tous ceux qui sont venus aux affermissements ont reçu cette question. Qui a reçu cette question? Est-ce que tu es sûr? Certains même, je vais arrêter seulement à ça. Est-ce que tu es... Prouve-moi que tu es sauvé. Oh non, depuis mon enfance, je suis dans une famille chrétienne. J'ai reçu des réponses. J'ai dit, ah, celui-ci a suivi l'affermissement, non? D'autres me disent, je suis convaincu. Je dis, ça ne suffit pas. La conviction peut changer. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Tu dois être sûr. Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Et quelles sont les preuves? Ne réponds pas. Oh, amen. L'assurance, mes amis. Parce que si tu connais, tu es sûr de toi, tu sauras faire face aux obstacles de tout genre et tu resteras debout. Tu traverseras le feu, mais il ne va pas te brûler. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout pourra s'écrouler. Quand on dit 1000 tombent à gauche, 1000 à ta droite, toi tu ne seras pas à te tuer debout. La foi doit te faire en sorte que tu restes debout. Je sais en qui j'ai cru. Élie au Mont Carmel, 400 prophètes devant, il était seul. Ils ont invoqué du matin au soir. Moi, à la place d'Élie, j'ai dit, qu'est-ce qui prouve ici que le feu va descendre? Et quand son tour arrive, Élie vraiment, il se complique encore la tâche. Non seulement on rétablit l'autel, il dit encore, prenez de l'eau. Ajoutez encore. On veut que le feu descende. Descende, papa. Toi, tu cherches encore de l'eau, mettre dessus. Il dit, mettez de l'eau. Et à une période où il y a pénurie d'eau, ça veut dire que les gens ont sacrifié leur eau. Ça veut dire qu'à la fin, s'il n'y a pas de résultat, Élie. Parce que c'était une période où on ne croyait même plus en lui. Hein. La Bible dit que c'était une période de grande confusion. Donc on ne croyait ni à l'Éternel, ni au Baal. Parce que le peuple ne savait plus. En même temps, il y a pénurie d'eau, il y a sécheresse, donc l'eau est précieuse. Lui, il va demander des cruches d'eau, il va verser. Je crois qu'il y a des gens qui disaient, ce type, je crois qu'il ne nous connaît pas. Attendons voir. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui vous regardent comme ça. Pendant que tu es en train de bosser, tu regardes, on va voir s'il va réussir. On va voir si ça va marcher. Comme il y a des gens qui ont dit, cette église de la mort, là, c'est fini. Même s'il est venu de France, là, c'est fini. Il va vite rentrer. Et surtout quand le corona est encore venu, même Dieu est contre eux. Même Dieu est contre eux. Même Dieu est contre eux. Oh, alléluia. Sois ferme. Pendant le corona, nous on faisait dans notre salon là, des choses, on regardait. Des fois, tu rates 2 vues. Tu dis, Quelquefois, tu es même fâché, tu appelles les gens. Tu étais où? Non, mais ça me mettait en colère des fois. J'ai prié avec ma femme. On a prié. Prépare le message. Tu viens là avec tout ce que. Des fois, et puis c'est souvent minuit passé. 1 heure ici, 18h là-bas, c'est déjà minuit passé. Et nous, on est là en train, avec le sommeil. Et puis tu regardes. 2 vues. Ah, mais ils sont où? Là, le diable te dit, cette histoire-là n'existait plus. Laisse tomber seulement. Mais si tu sais à qui tu as cru, si tu sais que Dieu t'a parlé, mes amis, tu vas insister. Il y aura peut-être un petit nuage qui va se dessiner, message qu'une grande pluie va. La borne, cette salle, vous allez la remplir. Je vous dis la vérité.
Il est même possible qu'on passe à des deuxièmes cultes ici. Dieu est en train de travailler comme il travaille dans le ventre d'une femme enceinte. On ne voit pas les choses se faire. On ne voit même pas quand est-ce que comment le ventre est en train de gonfler. On ne voit rien. Mais les choses se mettent en place. Petit à petit et une à une. C'est pourquoi ne négligez pas une seule âme qui se convertit ici. Encadrons-la. Amen. Élie, avec sa provision. Amen. Et la provision d'Élie a crié très fort. Très, très fort. Amen. Parce que le feu est finalement descendu. Et j'aime beaucoup la prière qu'il fait. Qu'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu, n'est-ce pas? Et que quoi? Et que moi je suis ton serviteur. Ça veut dire qu'on sache quand même que j'ai ton mandat, j'ai ton approbation. Amen. Je ne suis pas venu de moi-même, n'est-ce pas? Souvenez-vous, Élie était tranquille chez lui lorsque Dieu lui a dit. Il était là dans ce village de Tishbé, comme on dit, jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, lève-toi et va parler, n'est-ce pas? Il ne s'était pas autoproclamé prophète. Alléluia. Que je suis ton serviteur. Et les choses se sont passées. Dieu a attesté, prouvé que Élie était de lui et que lui, l'Éternel, c'était le seul Dieu en Israël. Amen. Parce qu'à la fin, tout le peuple est tombé face contre eux. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Après, Élie a égorgé les 300 prophètes de Baal. J'ai dit, le prophète a égorgé les prophètes de Baal. Il les a égorgés au torrent de Kizon. On dit, il les a lui-même, il dit, attrapez-les. On les a amenés un à un. Et Élie a commencé à les égorger là lui-même. Vous faites rire parce que vous n'en avez pas la mission ni la provision. Lui, il avait la mission et là, c'est comme Samuel qui a mis en pièces Agag. Vous pensez que c'est facile de prendre l'épée et de couper quelqu'un en morceaux? Prophète Samuel, devant Saül, il prend l'épée, il met en pièces le roi Agag. Ça, c'était leur temps, leur mission et leur provision. Leur mission et leur provision. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah mais oui. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Si nous avons vécu à cette époque-là, moi, je vais égorger beaucoup de gens. Ah ben oui. Dieu me dit, coupe-les en morceaux. À un moment, Dieu a même ordonné que les gens tuent les gens de leur famille. Attention, Dieu est terrible, mes amis. Oh, alléluia. Eh oui. Le Seigneur, là, vous êtes là réunis comme ça, il dit, bon, égorge celui-là, celui-là. Amenez-moi un couteau. Et vous êtes découpés en morceaux. Voyez? Parce qu'il faut obéir au Seigneur. En fait, là, vous résistez. Vous dites, non, je ne peux pas faire ça. C'est normal. Vous n'en avez ni la mission, ni la. Voilà. Mais eux, ils en avaient. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour attester, prouver que le missionnaire est authentique. L'importance des équipements, c'est aussi de produire des résultats selon Dieu. Des résultats selon Dieu, pas selon les humains. Des résultats qui donnent gloire à Dieu en quantité et en qualité. Amen. C'est ça l'importance des équipements. Vous chantez pour le Seigneur, c'est bien. Mais sachez qu'à côté, il y a aussi des gens qui chantent. Peut-être mieux que vous, n'est-ce pas? Maintenant, la différence va reposer à quel niveau? C'est au niveau des équipements. Est-ce que vous êtes là? Ah oui. Ceux qui chantent pour le monde, ils ont leurs équipements à eux. Certains même pour chanter, ils doivent aller tirer un peu quelque chose, n'est-ce pas? Ils doivent tirer, surtout les anciens musiciens. Je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui, mais c'est de l'ancien temps, je vous assure, c'était des drogués. C'est pourquoi beaucoup de parents n'aimaient pas la musique, surtout à l'époque. Et même interdisaient un enfant qui veut faire la musique, mais c'était, on l'appelait, c'était un voyou tout simplement. Oh, amen. Parce que, non, ce qui se passait, c'était autre chose. Même quand on les entend parler eux-mêmes. Tout le temps, c'était la drogue, la drogue. La drogue. Il y en a même un qui est venu dans un concert avec un thermos rempli de drogue. En pleine scène, il va prendre, un peu comme le modérateur qui va prendre de l'eau pour boire un peu. Lui va prendre son thermos de drogue là. Il boit. Et puis le journaliste lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est du café. Il dit, oui, c'est du café. Tu veux goûter? Le journaliste dit, donne-moi. Il boit, il dit, oh, vous savez ce qu'il y a dedans? Je ne vais pas parler. Sinon la police va venir ici. Alléluia.
Quand on sert Dieu, on a besoin de la provision de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle va vous permettre de produire des résultats selon Dieu en quantité et en qualité. La troisième chose. Deuxièmement, j'avais dit quoi? Un missionnaire doit être équipé et soutenu, n'est-ce pas? Amen. On ne peut pas envoyer un missionnaire et l'abandonner sur le terrain. Et couper toute provision, pas de nouvelles, on ne demande même pas comment ça se passe. Non, non. Un missionnaire doit être équipé et puis soutenu. Amen. Très important. Équipé par Dieu, oui, mais équipé aussi par ceux qui l'envoient. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on envoie un missionnaire, on doit le soutenir. Nous y viendrons dans une autre étude. Aujourd'hui, nous allons passer rapidement au point 3. La troisième chose que nous voulons dire aujourd'hui sur ce thème des équipements du témoin, c'est que l'Église, le chrétien est équipé pour la mission, n'est-ce pas? L'Église, donc depuis la Pentecôte, l'Église ou le chrétien est équipé pour la mission. Amen. Mission que nous avons tous vue ensemble, on est revenu sur ça dans Matthieu chapitre combien? Combien? C'est Matthieu chapitre combien? Matthieu 28, 18 à 20. Qui dit quoi? Oui. Allez, tout pouvoir m'a été. Regardez comment il commence, avant d'annoncer la mission. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été. C'est même moi-même qui viens vous donner la mission là. Je ne viens pas seul, j'ai été mandaté. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi aussi, j'ai été mandaté. Maintenant, moi aussi, je vous mandate, vous aussi. J'ai le pouvoir et je vous le donne. Alléluia. Parce qu'après avoir dit, tout pouvoir m'a été donné, il a aussi dit, je vous ai donné je vous donne tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Alors, quel est l'équipement du chrétien? Quel équipement Dieu donne aux chrétiens pour exercer la mission? Dans Actes 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Au verset 4, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu n'as pas l'équipement, tant que tu n'as pas le mandat, tant que tu ne pars pas. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, ils avaient déjà le mandat. Parce que Jésus leur avait déjà dit, allez faire de toutes les nations. Ils avaient le mandat. Ils avaient déjà été recommandés, autorisés. Mais maintenant, Jésus a dit, ne sortez pas sans équipement. Attendez d'abord que vous soyez équipés pour la mission. On nous a dit ici, nous avons lu ce passage où Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, 7, il dit, nul ne fait le service militaire à ses frais, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui entre dans l'armée, il doit acheter la tenue, il doit acheter les armes, il doit lui-même acheter les bottines militaires, il doit lui-même tout acheter, payer même les avions, les parachutes, pour aller, il doit tout payer, les droits d'entrer dans un char de combat. Vous avez déjà vu ça, vous? Ça n'existe pas. On ne fait pas l'œuvre de Dieu aussi à ses frais propres personnels. Vous êtes avec moi? Tu ne feras pas les choses, la mission, tu ne peux pas l'exercer par tes propres moyens. Tu as besoin des moyens de celui qui t'a donné la mission. Celui qui t'a donné la vision te donne aussi la provision. L'église est équipée. Est-ce que tu le sais? Église, nous sommes équipés. Équipés de la parole. Équipés de la puissance. Vous êtes avec moi? Nous sommes équipés d'abord de la parole. La parole, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes équipés de la parole. Nous sommes aussi équipés de la puissance. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et depuis là, tous ceux qui viennent à Jésus, tous ceux qui croient en lui, ils sont régénérés par l'Esprit, n'est-ce pas? Ensuite, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez, frères, être régénéré, c'est bien. C'est très bien, parce que là, c'est le salut. Vous recevez Jésus, vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin de rechercher aussi la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, non seulement pour mener à bien votre vie chrétienne, parce que vous êtes témoin, alléluia, mais aussi pour évangéliser, pour gagner les âmes. Vous en avez besoin. Amen. Oh, alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a équipés. Vous savez, les équipements que nous avons,
Vous êtes loin de vous imaginer. Quelquefois, quand on parle d'équipement, vous pensez seulement onction du Saint-Esprit, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Savez-vous que les fruits de l'esprit, par exemple, c'est un équipement pour la mission. Amen. Et quand je dis le fruit, c'est au singulier, c'est-à-dire l'amour. L'amour, c'est l'équipement majeur d'un chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans amour, tu ne pourras jamais gagner une âme. Tu ne peux pas gagner les âmes sans amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus lui-même était équipé de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit qu'il avait compassion. Il n'y a pas compassion là où il n'y a pas amour. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lorsque quelqu'un est capable d'aimer qu'il peut avoir pitié des autres, n'est-ce pas? La compassion est un dérivé de l'amour. Vous devez le savoir. Tu ne peux pas être miséricordieux si tu n'as pas l'amour. Donc le fruit de l'esprit dont parle Galates chapitre 5, 22 à 23, quand vous lisez l'amour et tous les dérivés de l'amour qui étaient là, que ce soit tout ce qui est cité là, sachez que toutes ces choses-là, ça constitue l'équipement que Dieu vous a donné. Amen. Que vous devez rechercher dans la prière. Amen. Ensuite, il y a Ephésiens chapitre 6, 13 à 18. Les armes spirituelles. La Bible parle des armes spirituelles, n'est-ce pas? La vérité, quoi d'autre? Le zèle, quoi d'autre? Le salut, quoi d'autre? Hein? La foi, la parole, tout ça, ce sont des équipements. Amen. Ce sont des équipements du Seigneur pour toi, pour que tu puisses accomplir la mission. Vous allez voir que les apôtres, quand ils partaient en mission, toutes ces armes les accompagnaient, n'est-ce pas? Là où il y avait besoin de foi, la foi se manifestait. Amen. Là où il y avait besoin de miracles, les miracles se manifestaient. Là, ils avaient besoin de prières, ils priaient et Dieu agissait. Alléluia. Là où il y avait besoin. Donc, chaque fois qu'ils partaient pour gagner les âmes, vous allez voir que à chaque situation, il y avait, n'est-ce pas, un équipement qui entrait en jeu. Alléluia. Savez-vous que les dons spirituels et même les ministères sont aussi des équipements de Dieu, que Dieu donne à l'Église? Amen. Ce sont des équipements que Dieu donne à l'Église. Il donne les ministères. Pourquoi? Pour édifier l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes formés à partir des dons ministères. Nous sommes équipés de dons spirituels. Amen. C'est un équipement que Dieu te donne et que nous devons rechercher dans la prière. Nous serons ici le vendredi. Je vais y revenir dans les annonces. Et nous allons prier. Ce message, c'est justement pour nous introduire dans ce programme-là. Amen. Alléluia. L'Église est une armée très, très équipée et puissante qui doit être offensive et défensive en même temps. Il n'y a pas une armée plus équipée que l'Église dans le monde. Oh, amen. Nous devons le savoir. Nous pouvons changer le cours de l'histoire rien que par nos prières et par la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien qu'avec ces équipements que nous avons, parce que la Bible dit nos armes, les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, n'est-ce pas? Rien que ça, ça peut faire basculer des choses de façon extraordinaire. Vous devez le savoir. Alléluia. Donc, tout chrétien doit savoir qu'en tant que missionnaire, il doit rechercher les équipements afin d'exercer la mission. Alléluia. Les équipements lesquels, c'est dont nous venons de parler. La Bible le recommande fortement. Fortement. Quand vous lisez Ephésiens 5, 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et puis, soyez remplis du... Vous pensez qu'on vous dit, soyez remplis du Saint-Esprit pour rester dans les bancs, pour rester les bras croisés. Non. L'onction vient pour une mission. Alléluia. Tant que l'Église sera assise, vous crierez, vous ferez tout ce que vous voulez. Dieu ne va pas vous remplir du Saint-Esprit. Parce qu'il va vous remplir du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour parler seulement en langue, c'est tout. Non. Il y a une mission. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour parler en langue. Vous êtes avec moi? Dieu nous a envoyés sur la terre pour gagner les âmes. Dieu nous envoie pour témoigner de son nom. Alléluia. Et de sa puissance. Dans Ecclésiaste 9, verset 8, la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Et puis la suite c'est quoi?
Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que ça veut dire que constamment tu es en mission. Un missionnaire, il n'est pas en mission un jour, un autre jour, il est en repos. Non. Ça veut dire tout le temps, tu es en mission. C'est pourquoi la Bible dit même, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable où? Ça veut dire qu'en toute situation, dans toute occasion, toi tu dois rechercher la plénitude, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sois surpris par les événements. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir affaire à l'éparatique là-bas? Non, n'est-ce pas? Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu les messieurs. Ils devaient résoudre le problème. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, je le dis à notre honte, il y a trop de problèmes non résolus parce que nous sommes des incompétents. Nous n'avons pas d'onction. Parce que même quand nous demandons l'onction, c'est pour chômer avec. Nous chômons avec la provision. Dieu ne veut pas te donner la provision pour que tu restes assis avec. Il va finir par retirer les équipements et les donner à ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Souvenez-vous de ce que je disais quand je parlais du grand remplacement. Lorsque vous échouez, Dieu vous remplace. Lorsque vous ne servez plus à rien, Dieu vous jette et prend quelqu'un d'autre. Amen. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il y a un seul qui l'a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Tous, nous sommes derrière le bien-aimé Jésus. C'est parce que Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus qu'il nous tolère. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ça ne dépendait que de lui, il allait nous tuer tous. Je vous dis la vérité, si Christ n'était pas venu, Dieu était capable de détruire le monde. Oh, amen. Souvenez-vous qu'il l'a déjà fait une fois. Au temps du déluge, il a même déjà rasé 2 villes, n'est-ce pas? Et heureusement que Christ est venu. Maintenant, quand Dieu regarde, il voit le sang de Jésus. Alléluia. Un peu comme en Égypte, on voyait le sang sur les linteaux et la mort passée. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'était l'image de ce qui se passe maintenant. Maintenant, il n'y a pas de sang sur les linteaux, mais sur toi. Alléluia. Quand le Seigneur te regarde, il voit le sang de son Fils. Il se souvient du sacrifice de Golgotha. Et il t'accepte. Amen. Et il te laisse vivre. Et il te laisse encore. Frères et sœurs, il faut que chacun d'entre nous comprenne ça. C'est très, très, très important que nous avons besoin d'être équipés parce que nous avons une mission. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous voulons prier. Amen. Je veux qu'on puisse prier. Mission, témoignage, signe. Amen. Et Dieu donne la provision à ses enfants. Dieu envoie la provision là où il a donné la mission. Amen. Là où il y a la vision, il y a une provision. Je veux que tout le monde se lève. Nous n'avons pas assez de temps ce matin. Nous allons avoir dans la semaine le temps de prier par rapport à tout ça. Pour ce matin, nous allons nous lever et chacun va prier pour lui-même par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Élève la voix. Dis au Seigneur, peut-être que tu n'arrives à rien faire dans ta vie parce que tu te sens incapable. Ou que tu connais peut-être la vision, la mission que Dieu t'a confiée. Mais le courage te manque, le zèle te manque. Tu as besoin de tout ça ce matin. Je veux que chacun d'entre nous lève les mains vers le ciel et qu'il dise, Seigneur, ce matin. Il y a même des gens ici qui doivent demander tout simplement pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Chaque fois je te demande, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Après, je ne fais rien. Je ne fais rien avec l'onction. Je ne fais rien avec la provision. Je ne fais rien. Je fais chômer la provision. J'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de dire, Seigneur, équipe-moi. Alléluia. Équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi pour que je fasse ton œuvre comme il faut. Équipe-moi pour que je fasse le travail comme il faut. Élève la voix. Prie le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Invoque le Seigneur ce matin. Soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi. Élève la voix et parle. Élève la voix, prie. Dieu t'a parlé ce matin. Dieu a certainement parlé à chacun d'entre nous ce matin. Tu as déjà été même baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais qu'est-ce que tu fais avec?